Zodi, dans l'émission Sécurité, l'eau la route, nous pouvons évoquer un point bien important qu'appelle la drogue et l'alcool, l'eau volant. Il est bien important pour nous connaître qui la loi dit pour ça, mais surtout qui les fait la drogue et l'alcool, l'eau volant. Donc, Zodi nous précevoir le CIA et Rama, qui pour cause le côté la loi. Parce que sa première appareil là, il détectait tout l'alcool qu'on consommait. Et aussi Alain Janot, qui nous parlera justement sur la drogue et l'alcool, l'eau volant en général. Les bâtiments, les mettre, ils ne sont qu'à payer là-dedans. C'est ça qui nous a calculé. L'alcool et la drogue est bien répandue dans Maurice. Est-ce que vous connaissez que 52,8% de Mauriciens dans l'ensemble, je consomme l'alcool de manière régulière et souvent excessive. Est-ce que vous connaissez que chaque année, les Mauriciens consomment 53 millions de litres d'alcool chaque année. Et où là? Ici ça. Et il y a une banalisation de la consommation d'alcool de telle manière que 26% d'un étudiant qui a âgé entre 13 et 17 ans a besoin de boire régulièrement. Et que les parents aident, que la société aide. La drogue à ce ça, on ne va pas bien raconter l'histoire. Officiellement, nous disons qu'il y en a 13 000 qui sont drogués dans Maurice. Mais le temps nous guette la situation. Le temps nous guette ça autant de vidéos qui peuvent circuler sur Facebook. Des gens en zombie, des gens dans tout sortes de qualité modèles qui compromettant à la fois pour la route et pour la santé, même pour les autres. Nous mettons un sérieux. Il y en a beaucoup plus que ça. Il est bien répandu. Oh, l'alcool et la drogue, c'est un danger potentiel pour la route. Ça. Qui fait qu'il y a un danger potentiel? Parce que quand nous payons contrôle, maîtrise, une machine qui est capable de rouler vite, hein, l'autoroute roule maximum 120 km/h à certains endroits, mais une machine qui roule 200 km/h. Vous imaginez qu'il y a un monde qui boit, ou soit qu'il y a un monde qui est drogué, qui ne possède toutes ces facultés, qui ne possède tout ce mental. Est-ce que vous pensez qu'il peut respecter d'abord sa limite de vitesse? Ça? Bien sûr que non. Quand un monde boit, quand un monde est drogué, tout change dans la tête. Alors, combien de contraventions il gagnait entre février et mars sous l'influence de la drogue et de l'alcool et combien d'accidents par rapport à ça? Le nombre de détections, bon, accidents, si nous regardons bien, nous avons 81 accidents. Nous avons 152 quand il fait appel à la police pour faire ban test d'alcoolémie ou la drogue. Et parmi là-dedans, dans 122, nous gagnons 71, c'était 67 positifs, 14 refusal, comme on dit, ils refusé. Ça est toujours pour nous une affaire positive. Et aussi, nous gagnons 15 parmi là-dedans qui sont positifs à la drogue. Okay? C'est un peu beaucoup, c'est un peu trop même, si nous regardons bien. Et en ce qu'il s'agit des fatales, ça est pour, nous ne pouvons pas donner un chiffre exact, mais à ce jour, nous connaissons 2 ou 3 qui, sous l'influence la drogue ou l'alcool, mais comme nous dire, c'est pour dépendre du rapport du sang qui nous pouvons gagner à travers FSL. Des fois, il prend, ne peut cause ces derniers 2 mois là, nous sommes capables pour gagner un résultat dans 1 mois, des fois 2 mois à travers FSL. Mais le chiffre a changé, mais à ce jour, il y en a 1 à 2 qui sont liés avec l'alcool et la drogue. Quand nous finissons de boire l'alcool, nous perdons tout ce qui nous fait apprendre comme un code social. Il désinhibe nous. Parce que c'est ce code social qui nous perdit. Nous perdons ça qui nous fait apprendre comme code de la route aussi. Donc très souvent, quand nous finissons de boire l'alcool, nous pensons nous invincibles. Nous faisons ça qui nous envie. Right? Et dans ça là, quand nous réussissons entre nous la case, nous disons ouais, il y a un bon Dieu pour cela. Combien de gens disent ça? Mon l'armée est bon. Moi, pas pour arriver, moi non rien. Il n'y a pas quoi 100 ans pour les voler, un jour pour les mettre.
Et des fois, quand ils jouent là, il n'y a pas de l'eau, les mettre, ils ne sont qu'à payer là-dedans. C'est ça qui nous a calculé. Alors, quel est le niveau d'alcoolémie qui est permissible pour une personne capable de venir sur le corps? Du moment où nous arrêtons un véhicule ou bien nous doutons, nous suspectons que le chauffeur est sous l'influence de l'alcool ou de la drogue, bon, première étape, c'est nous faire des tests d'alcoolémie avec lui, c'est-à-dire nous avons l'appareil, breast test, comme on appelle ça. Et dans cet appareil-là, il peut souffler pour la première fois. Quand il souffle sur les souffles, si nous gagnons 9 microgrammes de l'alcool sur les souffles, c'est permissible. À partir de 9 à monter, ça veut dire 10 les positifs. Maintenant, ça c'est sur les souffles. Maintenant, deuxième étape, juste pour confirmer, parce que ce premier appareil-là, il détectait tout l'alcool qu'on consommait, une personne consommée. Maintenant, pour nous confirmer qu'effectivement, il y a éthanol, parce que si l'appareil, première fois, nous fait souffler là, il détectait tout l'alcool, il est capable de servir mouthwash, il est capable de gagner positif, un niveau d'alcool dans la bouche, ça veut dire dans les souffles. Mais quand nous, la deuxième étape, c'est pour nous confirmer qu'il y a l'alcool, c'est-à-dire éthanol dans ce disant, là, nous amène, il y a 3 choix à ce moment-là. Premièrement, il est capable de souffler dans l'autre appareil, on appelle ça l'appareil évidentiel. Ça veut dire qu'il peut souffler 2 fois là-bas. Et du moment, il peut travailler à 9, ça veut dire qu'il peut 10 à monter, il peut positif, tous les 2 fois. Et nous, la police nous donne les plus moins, il est capable la première fois de souffler. Les 15, deuxième fois, les 14, nous donnons sur 14, ça veut dire les positifs de 14. Et là, les positifs. Là, nous faisons une bonne procédure. Maintenant, s'il n'est pas accepté de ressouffler dans l'appareil, il est capable toujours opter pour aller donner ce 10 à l'hôpital, dans l'hôpital qui la police peut mener, ou bien même un sample de son urine. Okay. Soit 10 soit urine. Okay. Ça, c'est procédure pour l'alcool. Assez à nous cause la drogue. La prévalence de la drogue, c'est extraordinaire ça. Si ça continue, sa tendance, jusqu'à la fin de l'année, nous pouvons gagner environ 1600 personnes qui testaient positif à la drogue. Mais c'est sérieux ça. Imaginez-nous 1600 personnes qui n'ont pas capable de maintenir les autres machines la route correctement, maintenir la trajectoire correctement. Imaginez-nous 500 personnes qui, avec la drogue, sont capables de somnoler au volant. Imaginez-nous 500 personnes qui, avec la drogue, sont capables d'exciter le volant. Qui ça danger qui est représenté là? D'ailleurs, l'année dernière, entre janvier et novembre, il y a 38 accidents sérieux, graves, causant mort et blessés, qui sont directement associés à la consommation de drogue. À ce là, nous la flotte de véhicules qui est composée de 40% de 2 roues motorisées, est d'autant plus à risque parce qu'il y a beaucoup de monde qui drogués, surtout ça la drogue qui va bon c'est là, ça la drogue synthétique là, qui se prend motocyclette, je rouler sous l'effet de la drogue et je morts. Et de jeunes à autres. Ban jeunes entre 15 avec 29 ans, je constitué 30% de fatalité l'eau nous la route. Et 60% ou plus de ces jeunes là, c'est ban motocycliste. D'après vous? Pas de là donc une film de ban santé. D'après vous? Nous finissons déjà faire la messe dans un endroit défavorisé. Okay? À côté de madame qui vient faire un témoignage, il peut trouver lui qui ban motocycliste, peut venir les autres motocyclettes percer la drogue pour aller. Mais tout ça, ban affaire là, li sérieux, li non seulement relève de la responsabilité de ceux qui peuvent conduire sous l'effet de la drogue, mais il relève aussi de la responsabilité de leurs proches. Regarde ça, droguer là, c'est pas bon même ça, l'illégal même ça. Et à ce là, on ne peut pas prendre lui ou mettre loin de guidon, on ne peut pas prendre lui ou mettre loin de volant. Pour la drogue, maintenant, même l'insoufflé dans l'appareil, nous gagnons négatif, mais nous toujours suspecter qui peut-être qu'il prend une autre substance, la drogue ou bien une autre substance intoxiquée. Là, à ce moment-là, nous
nous besoin faire, nous pouvons suspecter qu'il prend la drogue, nous besoin faire un fail in permit test. Ça veut dire un test pour voir si vraiment il besoin prendre la drogue ou une autre substance. Okay. Là, nous faisons faire sa test. Ça, c'est-à-dire, nous avons un format rempli, nous besoin de sur l'IG blood, nous besoin de sur façon qui est causée, si il peut causer d'une façon que pas comprendre. Nous faisons faire un acuity test, début le sol des pieds, un des pieds, qui est un petit coup de la balance. Quand nous finissons de faire sa test, il y a 4 critères qui visent à respecter. Un parmi là-dedans, il suffit. Mais toujours, des fois, les 2 ou 3, il y en a sur les même des blood. Et sur speech, comme on dit, les slurs, ça veut dire qu'il peut cause mailler, ne pas comprendre. Là, il est positif à ça. Ça, c'est préliminaire dans la drogue. Maintenant, quand on finit de faire ça, là, nous invite qui nous peut suspecter qu'il est sous l'influence de la drogue ou une autre substance qui est prohibée. À ce moment-là, nous avons 2 tests. Un, c'est saliva test. Nous avons un kit, l'appareil. Et deuxièmement, c'est un urine test, c'est-à-dire c'est instantané. Là, hein. Nous sommes capables d'amener à une station plus près pour faire ce urine test, mais saliva test, nous sommes capables de faire sur le lieu. On passe l'eau sur la langue, et quand il est détecté, il y a un type de drogue qui est détecté. Et à ce moment-là, s'il est positif à ça, nous nous amenons à faire une prise de sang à l'hôpital. Que ce soit des positifs d'urine ou de saliva, de salive, de là nous nous amenons à faire une prise de sang à l'hôpital. Ça confirme tout qu'effectivement, à travers le sang ou urine, à travers le sang, il peut détecter exactement qui la drogue et qui quantité de drogue est dans ce sang. À nous venons les conséquences si trapu. D'ailleurs maintenant, qui est drogué, qui est boire, il y a des si trapu, c'est même la conséquence. Et depuis le début de l'année, les conséquences sont beaucoup plus graves. Par exemple, maillot avec un certain taux d'alcool dans le sang dépasse 20 mg par 100 ml de sang, ou soit 27 mg par 100 ml d'urine. S'il dépasse ça, vous êtes capable de payer une amende qui varie entre 50 000 et 75 000 roupies, dépendant de qui contient une trappe. À ce moment-là, si un gens a une récidive sous, ou bien promener de temps en temps, payer maillot avec ça. C'est une coûte là, vous êtes capable de gagner l'amende jusqu'à 500 000. Mais c'est 500 000 roupies là, quand vous parlez de ça. Il n'est pas plus bon de mettre ça dans la case. Il n'est pas plus bon de faire une autre posée. Qui fait quand on boit au conduit? Hein? Qui fait quand on drogue au conduit? Drogue là, des alliés pas bon même ça. Des alliés illégaux même ça. Et quand un gens boit, un gens qui peut trouver, et n'a servi tout, hein? Et n'est pas pour dire, béton bois là, pas prendre la route à se terre. Aujourd'hui, les gens là, quand ils connaissent, ils finissent boire. Ils peuvent boire. Ils arrangent, c'est pas qu'ils peuvent sortir en couple. Ils arrangent, ce madame, si ce madame a une licence. Ce madame qui pas boire, amène-les. Ou soit, bon, même si madame là décide de boire, là, monsieur la fait un effort. Il pas boire, vous comprenez là? Et puis, une affaire nous a dire, pas obligé de boire. Ou pas obligé de droguer pour vous amuser. Il y a tellement de manières pour vous amuser. Hein? Une bonne conversation, ou amuser entre sport, ou amuser entre camarades faire joke, ou amuser entre les enfants évoluer, ou amuser entre un joli film. Et où là, connaissez-vous une petite chose et nous vivons dans l'île Maurice, il y a tellement de choses, la plage, où il y a tellement de choses et seulement manque loisir. Honnêtement, manque loisir. C'est un mot qui sécurité routière, il vient dans une affaire globale. Ça. Et là, vous profitez pour dire que nous devons développer un petit peu plus l'industrie du loisir. Nous ne sommes pas capables, dans un endroit où il y a un stade de football, mais jamais organise match de football là, l'air ça là. Tout ça là, ça appartenait au passé ça. Nous devons relancer tout ça là. Dans sa manière là, nous sommes capables d'arrêter ça fléau bois et conduire là.